parler de diversité culturelle à Genève. J'ai essayé de me poser la question comme personne genevoise, historienne, ça compte quand même. Comment je pouvais répondre à cette question? Je pense que d'abord quand même, on a une très grande offre culturelle à Genève. Moi je me considère comme une consommatrice. J'ai de la peine à suivre avec tout ce qui est proposé, et ça vraiment dans un très large éventail, en allant du plus coûteux comme le Grand Théâtre au plus alternatif. Je ne suis plus très au courant des choses les plus alternatives, mais enfin mettons la Cave 12 ou le Galpon ou d'autres lieux, je ne sais pas, des petits théâtres comme l'Alchimique ou autres. Donc voilà, je pense qu'on est plutôt gâtés, mais c'est une bonne chose, parce que la culture c'est important. La culture, la diversité culturelle, c'est un bagage que chacun se constitue par ses origines, par ses choix au fur et à mesure de sa vie. Il l'a avec lui, quelles que soient les circonstances. Alors là, pour le moment, on est à Genève avec l'offre qu'on a ici, mais si on se retrouve dans une situation où il n'y a plus d'offres culturelles, eh bien, au moins, on a son propre bagage, et ça, c'est important. Et on peut toujours puiser dedans, quelles que soient les circonstances. Voilà. Je pense que la culture, c'est une grille de lecture, c'est une approche de la vie. C'est pas... Alors là, il y a un combat en ce moment, et je le partage, je le comprends. Mais je pense que même si on était privé de tout, si on a pu accumuler en soi-même un bagage culturel, eh bien on est toujours riche, en fait. On continue d'être riche. Voilà. Je sais pas si c'est... Moi, j'ai tout à fait envie d'aller dans votre sens. Je trouve assez fou de me retrouver à côté d'une historienne, en fait, parce que je me suis aperçue que pour moi, qui ai grandi, qui suis d'origine italienne, qui travaille à Genève, de nationalité française, j'ai grandi dans le 93, en banlieue parisienne, donc une espèce de lieu du multiculturalisme dans toute sa splendeur, cumulé avec une misère sociale assez forte. Quand j'ai pensé à ce que c'était que pour moi la diversité culturelle, en fait, j'ai presque eu envie de pas la définir, c'est-à-dire d'aller carrément vers le fait déjà de vouloir définir plusieurs cultures, c'est déjà faire des espèces de castes et des déterminations qui sont déjà peut-être enfermées. Le fait que ce multiculturalisme, en fait, pour moi, c'est une essence. C'est comme si on en a fait un objet dans lequel on puise, mais pour moi, l'être lui-même, en fait, est multiculturel, de par ses atavismes, de par ses origines, et il y a des composantes identifiées, non identifiées, inconnues ou connues. Et du coup, pour moi, je me suis dit, voilà, il faudrait être plus conscient de l'historicité de chaque individu, l'historicité de chaque corps et de chaque chose dans le monde. L'idée qu'on est dans une espèce de glissement permanent, de passage, et que vouloir tout déterminer et tout définir, c'est déjà enfermer les choses et les dissocier de nous. Alors peut-être j'ai un rapport trop fusionnel. Pour moi, la culture, on est cette culture, en fait. C'est une espèce d'essence. Il y a presque un rapport cosmique à tout ça qui fait que moi, en tout cas, j'ai carrément envie d'aller, en tout cas dans le discours et dans mon travail, dans une espèce de non-dissociation totale entre de quoi je suis et nous sommes composés et ce que le politique veut en faire. Et du coup, je suis très touchée d'être... Voilà, j'ai toujours eu des amis historiens aussi. Pour moi, cette notion du temps qui passe, du temps qui passe et de nous réinscrire comme ça, c'est extrêmement important. Voilà, c'est à ça que j'ai pensé en vous écoutant. Effectivement, moi je trouve bien aussi d'être à côté d'une chorégraphe et d'une danseuse, parce que le corps c'est important. L'histoire, on pourrait penser que ça se passe que dans la tête. Le corps c'est important, et puis j'ai bien aimé la notion de passage que vous avez citée, parce qu'effectivement on n'est que de passage, où qu'on soit, et peut-être un des jalons ou un des fils conducteurs de ce passage, consciemment ou pas, c'est la culture, que ce soit d'ailleurs celle des banlieues, le rap ou Dieu sait, ou celle élitiste ou élitaire. Oui. Et puis, juste un petit mot encore sur les politiques, puisque j'en suis aussi un peu une.
Je crois que simplement les politiques, c'est l'émanation de la société, c'est des gens qui ont été choisis par d'autres gens, ils ne sont pas au-dessus des autres, ils sont la même chose avec leurs qualités et leurs défauts. Et pour juste finir sur ce que vous avez dit, effectivement, on est culture, tous, et il n'y a pas de jugement à avoir. Peut-être c'est ça aussi le mot. En fait, on devrait être le plus possible ouvert à toutes sortes de cultures et sans émettre de jugement, de bien, de mal, de morale sur la question. Oui. On a été... Je pensais. Merci beaucoup. On a parlé trop longtemps. Ah oui. Merci. Sentez-vous. On va continuer en dehors.